Le 11 et 12 septembre 2019, Arvalis et ses partenaires ont organisé à Grussenheim le salon Innovez-moi. Ce salon présentait différentes innovations agricoles réparties en 4 grands thèmes. Un premier sur les rendements avec la présentation de différents stands sur les semis, le changement climatique ainsi que le progrès génétique. Un second sur la qualité avec des stands sur les changements de pratiques et notamment les évolutions réglementaires, la connaissance et la reconnaissance de plantes nuisibles ainsi que les pratiques en développement comme l'agriculture biologique. Le troisième volet concernait la protection des cultures en proposant différents stands sur la pulvérisation, le désherbage ainsi que des alternatives avec l'usage du biocontrôle. Enfin, le dernier volet était plus axé sur le sol, sa fertilité, ainsi que son utilisation avec l'irrigation et la fertilisation. Ce salon était l'occasion d'assister à différentes démonstrations de matériel. Plusieurs entreprises étaient présentes comme Garford avec sa bineuse contrôlée par caméra, permettant de désherber les interrangs de maïs sans toucher la culture. On pouvait aussi y trouver l'entreprise Einbock qui présentait sa bineuse à soleil permettant un désherbage moins agressif qu'une hersétrie. L'entreprise Raor présentait quant à elle son nouvel outil permettant d'enfouir l'engrais dans le maïs, le Cultan. Grâce à son poutre enfouisseur, cet outil permet d'incorporer l'engrais sous forme d'un cordon solide à 15-20 cm de profondeur dans le sol, un interrang sur deux dans le maïs. Cette technique permettrait de limiter les pertes d'engrais par volatilisation ainsi que celles perdues par lixiviation. De plus, le cordon d'engrais serait toxique pour les bactéries nitrifiantes, l'engrais est donc protégé et le maïs pourra utiliser la totalité de l'amendement à disposition. Les études montrent que l'on peut réduire de 20% l'apport d'azote par rapport à un amendement classique. Nayo Technologies était représenté avec son robot Dino. Il s'agit d'un outil autonome capable de désherber différents types de cultures, comme ici le maïs. L'engin est guidé par GPS et ses outils disposent d'une caméra permettant de les guider au plus près de la culture. Le salon était également l'occasion de participer à des conférences diverses et variées, comme notamment celle sur le réseau des fermes défis. Ce réseau national est inscrit dans le plan Ecophyto et regroupe des agriculteurs volontaires qui souhaitent diminuer leurs IFT par la diminution des traitements. Il a pour vocation de développer, mutualiser et diffuser les expériences réussies des systèmes de culture réduisant fortement l'usage de produits phytosanitaires. D'autres stands présentaient des innovations matérielles, à l'image de Lemken qui présentait son semoir Azurit 9. Celui-ci a la particularité de pouvoir semer le maïs en quinconce grâce à la méthode Deltaro, ceci dans le but de maximiser l'absorption d'eau et de fertilisants. Cette technique permet d'augmenter la population de pieds de maïs à l'hectare. Pour exemple, un agriculteur a pu, grâce à ce semoir, passer de 90 000 plants à 110 000 plants à l'hectare tout en augmentant ses rendements de 5 à 10%. Une entreprise présentait aussi le lâcher de trichogramme par drone. Cette méthode permet à l'agriculteur de lutter biologiquement contre les chrysomèles tout en s'affranchissant de devoir passer une semaine dans les champs de maïs à poser des cartes contenant les œufs de la guêpe. Sur le salon, on pouvait également voir le désherbeur électrique développé par l'entreprise Dassault et commercialisé par le groupe CNH. Cet outil fait passer un courant électrique afin de détruire les cellules de la plante adventive. La machine envoie 3000 watts par le biais de palpeurs situés à l'avant du tracteur. La Fredon Alsace présentait les plantes exotiques envahissantes avec notamment l'ambroisie. Cette plante est faiblement présente en Alsace mais est fortement allergisante. Voici un court exposé réalisé par Marie-Lou Motter, responsable Fredon France pour les plantes exotiques envahissantes. L'ambroisie, en quelques secondes, qu'est-ce que c'est ? C'est une plante qui est native d'Amérique du Nord, qui via les transports humains a voyagé sur tous les continents et qui a parfois réussi à s'établir, à se propager, à envahir des milieux et à engendrer des dégâts. C'est donc une espèce exotique envahissante. On la retrouve en France où elle pose des problèmes et sanitaires et agricoles. Sanitaire parce qu'elle produit du pollen en grande quantité qui est très allergisant. Par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y aurait 660 000 personnes qui seraient allergiques à ce pollen. Et puis d'un point de vue agricole, c'est une adventice, une mauvaise herbe des cultures qui va entraîner des coûts de gestion supplémentaires et quand elle est présente en très grande quantité, va entraîner des pertes de rendement sur les cultures, notamment printanières.
Donc c'est une plante qui est donc à surveiller et à gérer le plus rapidement possible après détection. Pour plus d'infos, vous pouvez visiter le site www.ambroisie.info. Technoma présentait un pulvérisateur capable d'adapter sa pulvérisation à sa vitesse. En effet, les bus de pulvérisation sont disposés en ligne, permettant d'être utilisés simultanément et ainsi couvrir plusieurs plages de vitesse à pression variable mais à débit constant. Les bus seront activés ou non par l'ordinateur du pulvérisateur pour garantir une pulvérisation optimale.